La Corse, terre d'accueil du Bikingman 555 Corsica, l'une des épreuves du championnat du monde d'ultracyclisme. Au programme, 500 km à parcourir en autonomie. Temps limite, 60 heures. La trentaine de cyclistes engagés partent du sud de l'île à Porto Vecchio, depuis le camping Les Îlots d'Or. Ils vont traverser plusieurs régions comme la Castaniche et le Cap Corse, direction Biguglia, près de Bastia. La ligne d'arrivée se situe au camping San Damiano. Un parcours difficile les attend. 32 cols à franchir dans un mélange de routes asphaltées et de pistes forestières. Vendredi 29 mai, 7 heures, le départ est donné. Dès les premiers kilomètres, à l'approche du col de Bacino, par une piste gravel, un trio de tête se forme. Le vainqueur de l'étape Bikingman Alpes-Maritimes l'an dernier, Jean-Michel Morin, suivi par son frère Jean-Marc et l'ancien cycliste professionnel Julien Antomarchi. Allez, c'est bien les gars, courage. Ah, ça va, c'est dur. Premier objectif à atteindre, le point de contrôle numéro 1. Mais pour cela, il faut passer par les célèbres cols de la Vaccia et le col de Verre. Après 170 km, ils atteignent le point de contrôle au village de Ghisone en début d'après-midi. Plutôt pas mal, un peu fatigué sur la fin, c'est quand même dur comme circuit. Et je suis content d'avoir fait un gros morceau de gravel. On va continuer à rouler comme on a l'habitude de faire à l'entraînement. Voilà, on roule tempo, en essayant de ne pas trop se mettre dans le rouge. Bon, ça va, pour l'instant, je suis bien. Ouais. Ça va, on est bien. Là, on va rentrer dans la partie dure, je pense. Voilà, ça commence à faire pas mal d'heures. On a l'habitude, mais bon, on verra. Pour découvrir, pour se découvrir, et prendre du plaisir. Toute l'après-midi et la nuit qui suit, le relief escarpé de la Corse met au défi tous les ultracyclistes ébahis par l'île de beauté. Le point de contrôle numéro 2 au village de Crociccia est situé au kilomètre 340. Tous les aventuriers y sont chaleureusement attendus. Sans surprise, le trio de tête n'a pas bougé. Les frères Jean-Michel et Jean-Marc Morin, suivis de Julien Antomarchi, arrivent à Crociccia après plus de 15 heures sans s'arrêter. J'avais pas prévu d'arriver à 23h ici. Je crois que le CP1 c'était l'enfer. Le CP1 et le début du CP2. J'ai coup dans le dur, mais bon, voilà, on s'accroche et on verra. On verra comment on finit, on va essayer de faire au mieux. Allez, bravo. Une fois ravitaillés et restaurés, ils partent rapidement à l'assaut de la dernière partie du parcours, le Cap Corse, dans la fraîcheur de la nuit. Sans difficulté majeure jusqu'à l'arrivée, le trio peut profiter. Les frères Morin et Julien Antomarchi passent la ligne d'arrivée, suivi moins de 2 heures plus tard par Christophe Chubillot. Jean-Michel, Jean-Marc et Julien, tous les trois premiers finishers de ce 555 Corsica. On sait qu'à poursuivre le parcours. Et oui, ça mérite des applaudissements, bien sûr. Christophe, qui est en train d'arriver ici, et en plus il est dans la phase de oui. Artistique en plus. La vache, bravo.
Bon, ça s'est bien passé quand même, donc je pense aux copains derrière qui vont je pense, bien goûter la chose. De l'épreuve. Il est parfaitement. Retour en arrière. Les derniers participants luttent en progressant lentement vers l'arrivée. À travers les vignes, puis ensuite la dernière difficulté à franchir, le col Saint-Jean, au cœur du Cap Corse, dans le nord de l'île. On a cramé dans la montée, mais arrivé en haut, pas de léniche. Hein. C'est bientôt le bout, déjà. J'ai du mal à croire qu'on est parti seulement hier, vu la tonne de dénivelé qu'on a bouffé. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. En fait, il n'y a pas un moment où tu es tranquille. Il n'y a pas un moment. En fait, quand tu penses avoir terminé, tu grimpes, tu as fini ton col, tu te dis allez, c'est bon, genre, je vais redescendre avec de l'asphalte. Bah non, il y a une petite piste à gauche que Axel Carignon et Clémence ont déniché. Donc non, t'es jamais tranquille, mais par contre, c'est un... Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Fatigué? Regarde. J'ai pas une tête de fatigué. Non, c'est nickel. C'est récup active là, dans cette montée. Et ben, descente à venir aussi. 1100, je pense que c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Franchement, j'ai fait les trucs d'asphalte et tout, là, on peut pas pédaler tout le long, c'est pas possible. Tu poses le pied forcément à un moment et puis là, après 400 km, c'est très très dur. Franchement, ils avaient dit que c'était mortel, mais je pensais pas, mais pas à ce point-là. Franchement, il est horrible. C'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Je crois que je suis venu un peu optimiste. Je me suis dit le gravel, tu vois. Strade Bianche, quoi, tu vois. Strade Bianche, mon cul, ouais. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, en pleine nuit, voilà la délivrance pour ces ultracyclistes. Arrivés à bon port, au camping San Damiano de Biguglia. Allez, le t-shirt, c'est bon. Et on passe à la médaille à présent. Est-ce que ça passe? Oui. Allez, un petit coup de main à Philippe. Allez, des encouragements pour Philippe pour descendre du vélo là. Allez, allez, allez. Allez, c'est clair. Corsica. Bravo Philippe. C'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, il reste encore 10 bornes. Attention, tout peut se passer, mais écoute, trop bien, hein. 500 bornes, 1 heure de sommeil, un peu chaud, et on a bien pris cher dans la dernière montée. Hein. Applaudissements s'il vous plaît pour Adrien Finisher, 1555 Corsica. Il y avait un rocher qui était un peu penché sur le côté là. Et en gros j'ai glissé dessus et je suis tombé. Et là j'ai voulu me rattraper le bon genou avec lequel je me suis fait les croiser. Et là c'est tendu et là je fais ah bobo, ça fait mal. C'est du gravel. Et des fois c'est un peu moins du gravel quoi. Donc j'ai doublé quelqu'un, je crois qu'il y a le corps là-bas. Je sais pas qui c'est. Bon. Applaudissements pour notre c'était long. Non, mais riche. Il faut du temps pour descendre. Applaudissements, félicitations à notre finisseur, Corsica. Ah ouais, carrément, et t'as pris le temps de cueillir les fleurs pour ta douce. J'ai pu apprécier chaque moment de ce super parcours. Je connais la Corse malgré tout, mais là sur le sud, qui nous a fait des belles surprises. Tout le reste, le parcours, je le connaissais. Mais c'est super, c'est super. Merci Axel. Finisher
du Biking 555 Corsica, le sourire. Félicitations. Non. C'est pas non, on va faire la photo. Ça a été. C'est dur, c'est long. Mais donc, voilà, ça a été. On n'a pas eu le temps de dormir, on a bien dormi, bien mangé, donc on a pris notre temps. Et voilà, on est content d'être arrivé. Top. Les deux derniers participants à franchir la ligne d'arrivée sont Sébastien Rall et Vincent Le Breton. Lentement mais sûrement, ils ont atteint leur objectif. Les ultracyclistes ont terminé le Bikingman 555 Corsica en 59h21, tout juste sous la barrière horaire des 60 heures. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes bien dans les délais. Hein. On va vérifier, bien sûr. Mais vous êtes dans les délais aussi. Après, je vais enregistrer. Le dernier finisseur de ce Bikingman 555 Corsica. Pour Vincent, applaudissements s'il vous plaît. Vincent finisseur de 555 Corsica. Quelque chose près, je gagne. Et on peut l'applaudir, bien sûr, Sébastien, finisseur. 22 des 26 ultracyclistes au départ ont franchi la ligne d'arrivée de la première édition du Bikingman 555 Corsica. Cette épreuve de piste gravel et route asphaltée a offert un spectacle grandiose au cœur des paysages corses. Col escarpé, plage paradisiaque et panorama à couper le souffle. Voici le classement final qui permet de marquer des points au championnat du monde 2025. Prochain rendez-vous, les Alpes-Maritimes fin juin avec deux épreuves, le 1000 km au cœur des géants des Alpes du Sud et le 500 km en format gravel dans le département des Alpes-Maritimes.